Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir comment ajouter rapidement et facilement des tirages d'art. Comme vous pouvez le voir dans mon espace client, j'ai actuellement un grand nombre de tirages au nombre de 102. Je vais donc vous montrer comment il est facile d'ajouter ces tirages, sachant que pour chacun d'entre eux, j'ai un grand nombre de formats disponibles ainsi que de finitions. C'est parti. Tout d'abord, je clique sur Ajouter un produit. Tirage d'art, Ajouter un produit. Nous allons ajouter une image. À présent, je passe aux informations car je ne souhaite pas utiliser de pseudonyme. Le titre. Reykjavik. Date de prise de vue, c'était le 25 août 2015. Avec un seul 0, ça marchera mieux. Je choisis de le mettre dans la catégorie photo. Genre principal, voyage. Thématique secondaire, nous allons parler donc comme la photo a été prise en Islande, il s'agit d'une île. Il y a de l'eau sur l'image. Il y a un monument avec la statue, et justement il y a une statue. Voilà. En mots-clés, je vais rajouter, je vais faire copier-coller pour aller plus vite, Reykjavik. Bateau. D'ailleurs, ça peut être un autre genre que je peux mettre. Bateau. Hop, ici. Donc encore une fois, les mots-clés sont facultatifs. C'est juste pour permettre au moteur de recherche de trouver votre photo. La collection, il s'agit de la collection Islande que j'ai déjà créée. Sans quoi, si elle n'existait pas, j'avais juste à taper Islande et cliquer sur Ajouter. Le format, il s'agit d'un paysage. Description. Photo prise lors de mon road trip en Islande. Choisir le pays, il s'agit de l'Islande. Le lieu, c'est toujours Reykjavik. Voilà. Je coche tout de suite, même si je peux attendre, comme quoi je m'engage à honorer toute commande passée sur la plateforme. Et enfin, le plus complexe et le plus long, entre guillemets, surtout pour la première photo, c'est d'ajouter un format. J'ajoute un format en cliquant sur Ajouter un format. Je l'édite. Donc ça sera du 45 par 30. Ça sera un tirage numéroté à 1000 unités. J'enregistre. Et maintenant, je dois définir les finitions. Par défaut, il y en a une qui est créée, qui est tirage seul. À vous de voir si vous voulez la changer ou la conserver. Moi, je vais la conserver. Et je vais dire qu'il est à 29 €, que je vais livrer en France et en Europe uniquement. Délai de livraison, c'est le délai de fabrication et de livraison. C'est grosso modo 2 semaines avec mon fournisseur. Donc là, vous ne le voyez pas, c'est en dessous, mais je le sectionne. Et j'active cette finition. J'enregistre, je reviens en arrière. Voilà. Maintenant, il faut que je crée. Donc vous ne le voyez pas, il y a un bouton. Je vais essayer de... Hop, voilà, je dézoome. Il y a le bouton Ajouter une finition qui est en dessous, donc je clique dessus. Par défaut, encore une fois, ça se met sur tirage seul, mais on peut le changer. Donc je clique sur Modifier. Je vais mettre que c'est du Dibond 2 mm, qui sera à 49 €. 10 € pour les frais de port. 20 € pour l'Europe. Que ça va prendre 2 semaines. Et j'active. Voilà, et je vais renouveler l'opération jusqu'à ce que j'ai l'ensemble des finitions que je veux proposer pour ce format-là. Donc c'est assez répétitif, c'est vrai. C'est pas très compliqué, hein, c'est juste que c'est répétitif. Et donc je vais vous montrer après comment faire pour outrepasser ce travail-là, qui est assez fastidieux, c'est vrai, une fois qu'on a défini une photo. L'Europe, on va dire c'est 30. Là, les chiffres que je mets sont vraiment... à titre d'exemple, hein, c'est pour aller assez vite. Voilà. Donc voilà. Point important par rapport aux finitions, vous pouvez soit sélectionner une finition préconfigurée, soit créer la vôtre. Pour cela, rien de plus simple, vous sélectionnez Autre, vous donnez un titre, ma finition, ainsi que la description de cette finition.
finition sur bois. Cette description apparaîtra sur la page produit lors du choix de cette finition. Voilà. Pour mon format 45-30, j'ai défini 3 finitions. Je peux en ajouter autant que je veux, hein, c'est à l'infini. Et maintenant, je veux créer d'autres formats. Donc, soit je clique sur ajouter un format, ce qui est entre guillemets être fastidieux, parce que ça veut dire qu'il faudra que je redéfinisse toutes les finitions. Si j'en ai 3, ça peut encore être fait, mais si j'en ai 9, comme ça m'est arrivé sur des produits, ça va être long. Donc, le plus simple, c'est de cliquer sur le bouton dupliquer. Voici mon format dupliqué, il est mis à 0 par défaut. J'ai plus qu'à le paramétrer. On retrouve toutes mes finitions. Je vais changer le format, ça sera du 60-40. Ça sera un tirage numéroté aussi, mais je vais dire que 500 par exemple. Et donc là, la seule chose que j'ai à faire, puisque par défaut, on ne peut pas savoir si vous voulez reproposer toutes les finitions préalables ont été mises en hors ligne, pour ce format-là bien sûr. Donc j'ai juste à éditer, à activer la finition, tourner, ou la modifier, si jamais vous voulez proposer une finition légèrement différente pour ce format-là, ou en ajouter d'autres, vous pouvez. Chaque format et chaque photo est indépendante. Voilà, j'ai mes 3 finitions qui sont activées, et pareil, je peux dupliquer à l'infini. Donc vous voyez que très rapidement, une fois qu'on a défini le premier format et les premières finitions, après tout peut aller très vite. Donc j'enregistre, bon, je peux mettre une image secondaire, on va en mettre une, prendre celle-là. Voilà. Et ben voilà, tout est bon, donc je n'ai plus qu'à enregistrer. Enregistrer tout. Hop. Voilà, donc on voit mon produit, il est en ligne, donc je vais aller le voir. Donc voilà, je suis sur la fiche de mon produit que je viens d'ajouter. On voit bien qu'il y a les 2 formats que j'ai choisis, et pour chacun d'eux, il y a les 3 finitions que je viens de définir. Et on remarque pour la livraison, en bas, je livre bien qu'en France et en Europe. De retour donc dans ma liste de produits, admettons que j'ai défini cette photo avec 10 formats et que pour chaque format il y avait 10 finitions, donc on a vu que pour dupliquer les finitions et les formats ça c'est facile, et bien c'est pareil pour les photos. J'ai plus qu'à cliquer sur cette touche, et voilà, mon produit a été dupliqué. Par défaut bien sûr hors ligne, mais on retrouve bien toutes mes informations de base. J'ai plus qu'à changer le titre si jamais je veux un titre différent. On retrouve les mots-clés, on retrouve les genres, tout a été conservé sauf bien sûr la mise en ligne, les images, et on retrouve les différents formats et les différentes finitions. Voilà, vous avez les clés en main pour pouvoir ajouter vos photos sur Glee et pour pouvoir les vendre très facilement. A bientôt, au revoir.